Frères et sœurs, voilà que nous avançons vers la fin du temps pascal, la fin de cette cinquantaine de jours qui, dans la compréhension de l'Église au niveau liturgique, ne fait qu'un seul jour, le jour de Pâques, qui se prolonge pendant 50 jours. Le temps pascal nous permet de visiter, de revisiter, de re-revisiter le mystère de Pâques, qui est, dont on ne se lasse pas. Bon, on peut un peu s'en lasser quand même. À force de rappeler toujours les mêmes choses, ça peut parfois être quand même un peu fatigant. Mais à la différence du caviar dont on peut se lasser, et puis là, vraiment, il faut faire un break, le mystère pascal, c'est même quand on s'en lasse, finalement, on continue de l'approfondir. Jésus a donné sa vie pour nous. Et en faisant cela, il nous a donné la vie. Le temps pascal est un temps privilégié pour découvrir l'amour de Dieu, que Dieu nous a aimés, comme dit saint Jean dans la première épître, au passé. Dieu nous a tellement aimés. Cette expérience de l'amour, elle est centrale dans notre vie chrétienne. Elle est le fondement de notre foi. Si nous voulons continuer à cheminer avec Jésus, il nous faut découvrir jour après jour cet amour de Jésus pour nous, qui nous manifeste l'amour du Père et qui nous est révélé dans l'Esprit Saint, nous y reviendrons. C'est un fondement de notre foi. C'est pour ça que nous ne cessons de l'approfondir. Nous ne cessons de revenir à cette expérience, à ce mystère pascal, parce que ce mystère pascal nous dit que nous sommes aimés. Et sachant que nous sommes aimés, nous avons un roc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant. Si cette expérience de l'amour de Dieu, plus concrètement, si cette expérience d'être aimé par Dieu n'habite pas notre cœur, il nous faut la demander, car elle est vraiment le roc sur lequel tout le reste repose. Il nous faut demander la grâce de découvrir plus profondément à quel point nous sommes aimés et de travailler en parallèle à rendre cette affirmation vivante dans notre vie, à mieux comprendre autant que possible ce que veut dire que nous sommes aimés par Dieu. Dans un autre endroit de son premier épître, Jean dit « À ceci nous avons reconnu l'amour, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. » Voilà la grande preuve d'amour qui nous est donnée dans ce temps pascal et que nous recélébrons chaque jour à travers les sacrements, à travers notre prière, à travers le signe de croix, à travers chaque invocation à Dieu. Nous faisons appel à cet amour de Dieu qui nous est manifesté dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus et qui est le cœur, le centre de notre vie. Découvrir que nous sommes aimés. En découvrant que nous sommes aimés, nous pouvons aussi découvrir que non seulement Dieu aime, mais que c'est sa nature même d'être amour. Au-delà même de l'amour que Dieu nous prodigue, au-delà même du fait que Dieu nous manifeste son amour à travers tant d'actes, tant d'événements dans l'histoire du salut et dans l'histoire de mon salut, au-delà de tout cela, nous pouvons découvrir que c'est la nature même de Dieu d'être amour, d'aimer. Et c'est ce que Jean nous dit dans la deuxième lecture. Dieu est amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et juste après, Dieu est amour. Nous ne pouvons pas dire pour nous-mêmes que nous sommes amour. Il n'y a pas en nous que l'amour, malheureusement. Et pourtant, nous sommes appelés, découvrant combien l'amour de Dieu est sa nature même, à lui ressembler. Si nous avons été baptisés pour devenir des fils de Dieu, devenir comme Jésus, c'est pour ressembler à Dieu. C'est pour nous aussi, non pas devenir amour, ce n'est pas possible matériellement, mais devenir le plus semblable possible à Dieu qui est amour. Cela veut dire aimer. Cela veut dire aimer de tout notre cœur,
Et c'est ce que Jean nous invite à faire quand il dit « Puisque Dieu nous a tellement aimés, et comme on le voit après, puisqu'il est amour, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Cet amour que Dieu a pour nous, nous devons le reporter sur les autres. Nous ne pouvons pas n'être qu'amour, mais nous pouvons apprendre à aimer et devenir source d'amour pour les autres. Et c'est le commandement de la charité fraternelle. Jésus nous commande, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et lorsque nous faisons l'effort de nous aimer les uns les autres, nous ressemblons un peu plus à Dieu, qui est amour. Nous nous approchons de sa nature. Nous devenons un peu plus ses fils, un peu plus à son image. Bien sûr, quand nous voulons ressembler à Dieu qui est amour, il ne s'agit pas simplement d'aimer notre prochain, c'est déjà un sacré programme, mais il s'agit de vivre l'amour dans toutes ses dimensions. Et donc c'est d'abord aimer Dieu qui lui-même nous aime, accueillir son amour et le lui rendre en retour. C'est aussi nous aimer nous-mêmes. Il y a ces différents objets de l'amour, Dieu, le prochain, nous-mêmes, qui ne doivent jamais être séparés les uns des autres. Si nous voulons ressembler à Dieu qui est amour, eh bien nous devons vivre les trois ensemble. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer le prochain, sans nous aimer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aimer le prochain sans aimer Dieu et sans nous aimer nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes sans aimer Dieu et le prochain. Les trois sont indissociables. Si nous voulons aimer, il nous faut explorer ces trois voies. Découvrir l'amour de Dieu, le répandre, en être source pour nos frères, et en accueillant l'amour de Dieu, eh bien, apprendre à nous aimer nous-mêmes dans la lumière de Dieu. Alors oui, Dieu est amour, nous sommes appelés à aimer, mais comment sommes-nous sûrs d'aimer comme il faut, d'être dans l'amour ? Saint Jean nous dit, Dieu nous a donné part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui répand dans nos cœurs l'amour. C'est lui, parce qu'il est le lien du Père et du Fils, qui répand dans nos cœurs ce qui fait l'unité avec Dieu, l'unité avec nos frères et même l'unité avec nous-mêmes. Dieu nous a donné part à son esprit. Et c'est l'esprit qui répand dans nos cœurs l'amour. Alors, nous sommes dans cette fin du temps pascal où nous continuons à explorer le mystère de la résurrection et en même temps nous nous approchons de la Pentecôte qui n'est qu'une autre facette du mystère de la résurrection, mais qui met l'accent sur le don de l'Esprit. Et donc, il s'agit pour nous, dans ces jours, d'appeler l'Esprit Saint. Pour l'Église, pour les charismes, pour le témoignage, et parce que c'est l'Esprit qui nous fait découvrir que Dieu est amour et qui met en nous le moteur d'une vie ecclésiale, le moteur de la mission. C'est lui qui nous permet d'expérimenter cet amour de Dieu. Alors, dans cette Eucharistie, alors que nous sommes dans cette approche de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous savons que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous parce qu'il nous a donné part à son Esprit. Que l'Esprit lui-même vienne déposer en nous cet amour de Dieu pour que nous puissions y participer à travers les différentes voies de l'amour et que nous puissions ainsi un peu plus ressembler à Dieu. Amen.